Et maintenant, on va en galaxie, en Bel Air, tout ce qu'on peut faire marcher, hein? Ah, tu peux faire démarrer la Bel Air, voir comment elle est, le petit cœur bat à nouveau. Je n'ai pas réussi. Il n'a démarré qu'avec de l'essence dans le carburateur. Problème de pompe. Oui, c'est possible. Ça peut être plusieurs choses. Soit de l'air est entré, soit il n'y a plus de carburant. Il n'y a pas assez d'essence dedans. Ou alors le carburant là-bas est devenu mauvais. Oui, ça se peut aussi. Car lui aussi a eu du mal à démarrer aujourd'hui. Je l'ai aidé avec du diluant, Sérieux? et puis il a démarré, ça a marché. Dans le coffre, tu veux voir, j'ai apporté quelques petites choses, tu vois. Je ne savais pas de quoi j'aurais besoin. Oh oh. T'es fou. Qu'est-ce que c'est, frère? Alors j'ai apporté quelques accessoires, voilà, j'ai déjà apporté. Accessoire? Compresseur, outils. Oh, nous allons restaurer toute la voiture. Alors, presque. J'ai déjà apporté un produit à acheter ici, arrivé hier. C'est pour un test, ça nettoie tout, non? Ah bon? Waouh, il a amené tout l'atelier. Aujourd'hui, on restaure Melero. Il y a même du calfate, une scie, une ponceuse. Imagine, mon frère, on va refaire toute la voiture aujourd'hui, on dirait. Mate la Corcel, mec, superbe, l'atelier est dedans. Allez, alors, on répare la galaxie ou on fait marcher la Melero? Ah, voilà la vraie question, hein? Commentez ce que vous voulez voir en premier, les gars. L'homme est prêt à tout. Mon père arrive avec une surprise. Allons-y. Je vais prendre la clé ici. Je ne croirais que ce que je vois, Raphaël. Regarde là-bas. Ne me laisse pas tomber maintenant, Carigno. Regarde là-bas, regarde là-bas. Oh, Oh, trop cool. sans accélérer, hein? Regarde là-bas. Oui, attends, comme il a reculé, ça va être long. Voyons. Voilà, avant de commencer cette vidéo, assez avec la Ford Galaxy, reste ici. Où on va faire fonctionner le Melero? C'est toi qui décides. Il y avait une émission sur Globo qui faisait ça, non? C'est toi qui choisis. Que voulez-vous voir? On va arranger le coffre du Galaxy parce que Raphaël, notre mécanicien, arrive. Il s'est proposé pour donner un coup de main dans le coffre du Galaxy. Peindre quelques parties pour que ce soit un peu moins moche. Ce n'est même pas pour que ce soit beau, juste un peu moins moche. Ou vous voulez voir le Bel Air en marche et qu'on fasse un tour du quartier ici, sans plaque, car la dernière fois qu'on l'a fait tourner avec mon père, l'essence ne monte pas par la pompe, le moteur tourne juste avec le peu d'essence qui arrive au carburateur qu'on verse par-dessus. Alors, je veux savoir de vous, qu'est-ce que vous préférez regarder? Encore des histoires avec Galaxy qui améliorent le moteur ou vous préférez qu'on l'installe ici pour le faire tourner et se balader dans le quartier? Ah, quelqu'un a commenté que si j'avais une moquette dans le coffre, je devrais l'enlever, l'arracher. Parce que quand ça devient mouillé, ça ne sèche plus et ça aide à pourrir. La partie intérieure du coffre confirme cette information. Et vraiment, hein, qu'est-ce que ça fait là? Je dois l'enlever? Pourquoi? C'est risqué? Ça a l'air d'être des ennuis. Regarde de ce côté-là, hein? Enlève tout, garde juste la tôle. C'est mieux, non? C'est même taché, regarde. Alors, c'était quoi ça, man? Bizarre. Bon, les jeunes Brésiliens, voilà le truc. Aujourd'hui, je vais répondre à quelques-uns de vos commentaires ici. Et c'est quelque chose que je ne fais pas souvent, mais je trouve ça sympa. Je pense que l'important, c'est qu'on puisse échanger, non? Même si certains commentaires sont étranges, il est important d'y répondre correctement pour qu'on puisse créer des sujets ici sur YouTube, sur la chaîne, en rapport avec ces voitures anciennes. Ça peut ne pas en avoir l'air, mais j'aime quand quelqu'un me contredit parce que ça me fait réfléchir à quelque chose que je ne vois pas.
Alors, je vais doucement ici, juste pour qu'on puisse échanger ces idées. Parce que je vous ai demandé de commenter. À présent, le minimum que je puisse faire est de vous rendre l'appareil en partageant certaines informations des dernières vidéos. Voilà, ça reste comme ça, puis il va là-bas et fait la peinture. Par-dessus, Oui, tu penses que ça pourrait être ça? ça ne pourrait pas être un processus, n'est-ce pas? Genre, De préparation? oui. Ou parfois l'après qui n'a pas bien adhéré au mastic, quelque chose comme ça, n'est-ce pas? C'est ça? Tu as vu qu'il est resté entier, n'est-ce pas? C'est partout. Ce n'est pas seulement une partie, et tu vois que c'est profond ici, c'est lisse, regarde. Oui. Uniquement sur le toit et le capot de la voiture, pas sur les côtés. Et parfois, ça peut être là où le matériau est le plus concentré, n'est-ce pas? C'est ça. Ouvre le capot, regarde s'il te plaît. Celui-ci? Oui, bon, nous sommes là. Où est-ce ça? Celui-ci, c'est seulement à l'intérieur? Raphaël Aitor, Nico l'a ouvert. Il reste à tirer le levier et ouvrir de l'extérieur. Ah, c'est ça. Allons jeter un coup d'œil ici dans le coffre-fort. Raphaël est l'homme. C'est ça. De réparer. On en a parlé cette semaine, Raphaël, non? Oui, Qu'on pourrait redonner un coup de neuf ici, repeindre certaines choses, n'est-ce pas? ça peut devenir sympa, parce que c'est ce que je t'ai dit, non? On peut rendre ça plus propre, non? On enlève ça d'ici, on l'encastre, on laisse toute la partie du câblage bien rangée, tu comprends? Ce qui est cyan noir reste noir, ce qui est bleu reste bleu. Une mère reste une mère. La mienne a su que j'allais enregistrer ici. Elle est déjà venue aujourd'hui à passer un chiffon et nettoyer le sol. Si c'était nous, les hommes, on y va avec des cafards par terre, des traces d'huile, on y va comme ça. Un gars a dit ça, et c'est chiant. À chaque vidéo, tu parles toujours de valeur, on dirait que tu ne penses qu'à ça. Je vais me défendre. Je ne fais pas ça sur YouTube, non mec. Je ne passe pas mon temps à demander la valeur de la voiture des autres. Je ne pose pas ce genre de questions directement aux gens. Combien vaut ta voiture? Combien tu penses que ça vaut? J'ai fait ça avec ma voiture. Pour que le sujet de la valeur du Galaxy vienne sur la table ici, qui est une voiture dont il est difficile de parler de la valeur, n'est-ce pas? De combien il vaut? Parce que ce n'est pas une voiture qui a eu cette énorme valorisation. Je ne fais pas ça, c'est faux. Je ne vais pas rester ici à me défendre trop longtemps. Ceux qui suivent la chaîne savent que je ne suis pas du genre à demander la voiture des autres pour en faire une vidéo. Je fais ça quand j'ai l'occasion de parler d'une de mes voitures. Je sais qu'on va pouvoir aborder ce sujet sans créer de polémique, mais quand même, regarde comme c'est sympa. Beaucoup ont respecté et évité de parler du prix, disant « Celui qui doit savoir, c'est toi. » Et c'est vrai, c'est moi qui dois savoir. C'était juste une façon de lancer le sujet, de créer du contenu autour de la valeur de nos voitures et de tout ce qu'on a l'habitude de montrer. Comme la Galaxy est une nouveauté ici sur la chaîne, j'ai la liberté d'en parler un peu avec vous. Comme je t'ai dit, ce qui est noir reste noir. Travaille-le bien ici. Et cette partie ici, le régulateur, on arrive à tout cacher. Tu comprends? Cet essuie-glace-là, tu l'intègres complètement, tu le caches, pour que ce soit encore plus propre. Le compartiment moteur, tu comprends? D'accord. Alors ce qui est noir reste noir, tu veux bleu, ça reste bleu pareil, comme je t'ai dit. Ensuite, la partie à polir, ici ça reste noir, l'alternateur, tu le peins. Le collecteur réalise la partie intéressante dont j'ai parlé et fais-la sabler. Ensuite, tu en fais une peinture avec un spray, non? Haute température, comme ça sera nickel. Nickel. Ce n'est pas trop de boulot, non. Ça demande du travail, mais il n'y a pas grand-chose, non. Juste préparer, peindre. Oui, il y a quand même un peu de boulot, hein? Ouais, le moteur va être un peu plus embêtant, non? Parce que là, il va falloir enlever les périphériques d'our. Tu vois, une fois que tu as enlevé le collecteur, il faudra déjà vérifier. Joint de collecteur, joint de cache culbuteur. Il faut aussi ajuster un peu la partie du câblage. Tu comprends? Mais ça va aller, ça va faire une petite voiture sympa. L'idéal serait de retirer le moteur, mais ce serait bien plus de travail, non? C'est beaucoup d'ingénierie, non?
Oui, c'est beaucoup d'ingénierie. N'est-ce pas? Ici, tu vois, tu enlèves le tuyau, tu enlèves ces tuyaux, tu enlèves le filtre à air, tu enlèves le cache-culbuteur. Le moteur est souvent déjà accessible ici, tu vois. Tu peux tout le peindre. J'ai fait pareil pour la Corcel. Ah oui. Oui. Maintenant, tu as parlé d'enlever ça ici, mais je pense que ça, c'est d'origine ici, non? Ou pas? Non, j'ai dit que c'était selon ton goût, comme Marcio le ferait ici, un peu de côté. Quand tu regarderas ici, ça va être propre, quelque chose de propre, tu comprends? Tout en noir. Tu as compris. Change cet endroit ici du filtre. Ce n'est pas très intéressant ici, c'est à cause de la poulie. Tout, c'est une partie très proche. Comme ça, je n'aime pas trop. Laisser en danger, en risque. Le carburant, rien comparé à quelque chose qui bouge et à la chaleur. Même si la pompe n'aide déjà pas, n'est-ce pas? Reste là-dessous. Oui. Mais on peut en faire un. Un support, mets d'ici un support pour que le tuyau vienne par ici. Le filtre le rend un peu plus caché, tu comprends? On peut le laisser bien propre, non? Le coffre, tu vois, ces parties de fils comme ça, tu les fais passer correctement, plus discrètement. Voilà, comme je t'ai dit aussi. Si tu trouves ça intéressant, au lieu de laisser en bleu, tu pourrais tout mettre en noir, cette partie à l'intérieur, pour mettre en valeur seulement le moteur. Tu parles de la cloison par feu? Oui. Non, c'est la peinture d'origine. Mieux vaut ne pas y toucher, d'accord? Comme ça, si on doit réparer ou repeindre la voiture, on pourra garder ce qui est d'origine, tu comprends? Oui, il faut chercher la peinture et faire une retouche sur place, car c'est assez rapide, non? Mais là, il faut enlever cette partie de l'aération-là. Il suffit juste de l'isoler. Parce que ces trucs-là, si tu commences à toucher aussi, tu sais comment ça finit, hein? Ah oui, tu commences à ouvrir et ça devient un vrai nid. Idem pour la Corcel, c'était juste pour l'alarme. C'est vrai. C'est à partir de l'alarme, ça a commencé comme ça, puis petit à petit, j'ai fini par devoir le restaurer entièrement. Sérieusement? Montre-nous ça là-bas. Allons-y. J'ai fait la surprise à mon fils Nico. Je suis arrivé avec le Galaxy à son école jeudi soir pour le chercher au football. J'ai dit, la prochaine fois, on viendra en Galaxy et on repartira avec une voiture ancienne, mais nouvelle pour nous. Et il m'a vu au football, il a couru vers moi et il a dit, tu es venu en Galaxy. J'ai dit, ça n'a pas marché mon fils. Il reste des choses à faire. Il a demandé, papa, qu'est-ce qu'il manque? J'ai répondu, quelques pièces du moteur. Au moment où on est sorti dans la rue, la voiture était devant la porte de l'école. Il est resté bouche bée comme ça, tu vois. Il regardait, il ne savait même pas où regarder. J'ai ouvert la porte et aidé. Mec, de jeudi jusqu'à aujourd'hui, il a voulu sortir. Il s'est inquiété parce qu'il a plu cette nuit, il avait peur que le capot soit mouillé. Il a voulu prendre le chiffon pour sécher et voulait encore sortir, curieux de ce que j'allais filmer. Il a posé des questions sur le toit. Il a demandé à propos des enjoliveurs des pneus. Il a voulu voir le coffre. Ça m'a vraiment fait plaisir de savoir que j'ai réussi à l'impacter de cette façon. L'important ici n'est pas de lui faire aimer les voitures ou les voitures anciennes, parce que je pense déjà qu'il aime ça. Lui, en fait, c'est surtout l'apparence de la voiture, tu vois. Il ne comprendra que plus tard qu'il y a des différences entre les voitures, tout ça. Il a adoré la voiture. Et je pense que le plus important, c'est que quand il sera plus grand, genre adolescent, qu'il aimera d'autres types de voitures. Il a déjà montré un énorme intérêt pour les voitures japonaises. Donc, il adore Subaru, la GTR, la Mitsubishi Evo. Il adore ces voitures et je respecte totalement. Je trouve ça super. Là-bas, aux États-Unis, il adorait voir ces voitures japonaises. Donc, probablement, quand il arrivera à l'adolescence, il aura tendance à choisir davantage ce qu'il préfère. Franchement, il faut que ce soit naturel et il faut laisser faire ses choix. Ce qui sera bien, c'est qu'il va respecter ce genre de voiture. Il va comprendre, il saura la valeur que cela a. Même si c'est un truc de personnes plus âgées. De nous, les vieux, il va comprendre, il saura respecter. Et ça, pour moi, c'est la partie la plus cool. Il peut même arrêter d'aimer et dire « Mec, ça, c'est un truc de vieux. Je vais en rire et laisser faire. » Mais le plus important, c'est qu'il respecte, qu'il sache que cet univers existe aussi. Et au fil de sa croissance et de sa maturité. Cette histoire de voiture ancienne, j'espère qu'elle lui reviendra un jour ou, qui sait, si on a de la chance, il va aimer gamin, adolescent, à tout âge.
il va aimer rouler en Dodge, en Galaxy, en toutes sortes de voitures. Bon, en répondant aux commentaires, aujourd'hui, je suis un peu comme Fifi du quartier, mec. Je vais répondre aux commentaires ici sur YouTube. Tu sais ce qui se passe? On me dit souvent, mais tu ne parles que des aspects négatifs de la voiture. J'ai réalisé une première vidéo où je présentais bien la voiture et montrais son état. Quelle belle automobile, quel excellent choix nous avons fait. J'ai parlé de tous les points positifs, c'était sympa. J'ai trouvé une autre façon de montrer la réalité d'une voiture ancienne. Et alors, vraiment, la deuxième vidéo a mis en avant les points négatifs pour vous montrer que tout n'est pas parfait, que la voiture a plusieurs défauts. Alors, mec, c'est difficile pour un créateur de contenu de se renouveler. Alors, je me demande, est-ce que ça vaut le coup? Oui, ça vaut le coup. Allons-y, car ça vous concerne. Tout le monde a les mêmes difficultés. En points positifs et négatifs, il n'y a rien à dire. Ceci est bien plus un point positif qu'un point négatif. Mais on ne peut pas non plus s'empêcher de dire la réalité de ce qu'est une voiture ancienne. Les problèmes qu'il y a, mec, je ne peux même pas m'empêcher de faire ça. Ce que j'ai dit, c'est que beaucoup de gens ne le feront pas sous cette forme parce que ça va trop révéler ce que la voiture a de mauvais. Alors, si un jour le gars veut vendre, il a dénigré ou diminué la voiture, il a diminué la valeur de la voiture à cause du nombre de défauts qu'elle a. Je ne m'inquiète pas pour ça. Je ne veux pas surévaluer ça ici, dire que ça vaut 200 000 quand je vais vendre, parce que ce n'est pas mon intention. Mon intention est de créer un lien avec vous à travers les points positifs et les difficultés mécaniques et visuelles que la voiture a. J'ai trouvé vos commentaires sur les garnitures de porte très sympas et normaux. Changer, mettre à jour pour dire que la voiture est plus récente, mettre une garniture de porte d'une voiture plus récente, ce genre de choses. Alors, mec, j'ai trouvé cette partie super intéressante. C'est pour ça que j'ai fait cette deuxième vidéo, pour vous parler des points négatifs ici aussi sur la chaîne. Bon, alors voilà, hein. Le coffre ici, c'était la même chose. Non, attends. Le coffre, c'est pour la fin. Raconte-moi l'histoire de la vieille voiture. Comment t'en es arrivé là? La voiture est super belle, mec. Ah, et ça, c'était quoi? La voiture appartenait à mon oncle, c'est lui qui l'a achetée. Et en théorie, il devait l'acheter, la réparer, en profiter un peu et la vendre. Ensuite, il a voulu installer l'alarme, et c'est là que ça s'est passé, lors de l'installation de l'alarme. J'ai tiré le câblage dans le compartiment moteur et j'ai vu une fissure sur la cloison pare-feu. C'est là que tout a commencé. Je lui ai dit « Je n'installe pas, il faut d'abord souder ici ». Et puis de ce côté-ci, ce côté-là était tout décoloré, le toit aussi. Et là, il y a eu celui de Jacques. « Ah, Jacques, tu vas faire ici, je ne sais pas quoi. » Je lui ai dit « Allons-y, on va lui faire une bonne révision. » C'est toi qui as tout fait? Oui, je l'ai fait dans le garage de la maison. À la maison? Oui. Eh bien, je trouve ça vraiment dingue. Voilà. C'était juste un petit boulot, je pense, pendant 2 ans et demi. Ce n'est pas beaucoup, mec, pour quelqu'un qui fait ça tout seul. Et en le faisant seulement le week-end aussi, tu comprends? Ce n'est pas beaucoup, si on y pense. Alors il a tout fait, après ce qui s'est passé. Et puis il y a les obstacles, n'est-ce pas? Tu fais la peinture, mais le problème là-bas, c'est que mon garage là-bas est en partie ouvert. Le jour où il faisait beau, tu te dépêchais, tu allais peindre, il faisait à peu près le même temps qu'aujourd'hui. Alors j'abandonnais tout de suite. Minchi. Là, encore une fois aussi. Là, quand j'ai peint. Là, j'ai fini vers 5-6 heures. Le souci, c'est que ma grand-mère a des chats. J'ai dit, et si un chat entre? Les chats. Je l'ai donc pris en disant, je vais l'emmener chez mon autre grand-mère. Voilà. Pire, il aurait été plus simple de laisser le chat là-bas. Je suis parti en voiture et elle vit près du centre commercial Arikandouva, donc c'est un peu loin. Je pense qu'avec le vent, le vernis n'avait pas beaucoup séché. Il aurait dû avoir quoi? Ça faisait 2 ou 3 heures que j'avais peinte, avec le temps. Cette partie ici, regarde, tout est un resté taché. Ah, Putain mec, tu voyais la trace bien nette. ça y a abîmé la peinture. Comme le vent, il est entré ici et a traversé le vernis, alors j'ai dû repeindre cette zone. Là, ça m'a fait de la peine. Mais t'as refait la voiture. Entièrement. La voiture est belle. Quand tu es arrivé, Nico et moi avons regardé. J'ai demandé à Nico s'il aimait. Il a répondu oui. Les jantes aussi, c'est moi qui les ai faites. Tu les as restaurées, hein? Ces jantes étaient intéressantes. En t'approchant, tu en vois. Je ne l'ai pas masqué, mais je l'ai quand même fait manuellement. Waouh! J'ai un petit pistolet là-bas.
Le 1.0. Alors j'ai commencé à remplir et ensuite j'ai continué. Ensuite, avec l'assiette, je l'ai un peu refermée. Mais quand c'est proche, tu vois un petit peu la faille entre guillemets. C'est vraiment très bon. À l'époque, c'est la veille, on s'amusait avec ça, non? Aujourd'hui, c'est surréaliste. Même à cette époque, ces coquetteries, ce frisottis autour, coûtaient déjà environ 700 ré. Voilà, tu vois. Aujourd'hui, tu vas voir ça. Ensuite, le pare-choc. C'est le double. Le pare-choc coûtait 1200 chacun. Chacun. Alors j'ai réussi, j'en ai eu un. Un cousin travaille aussi avec des voitures, il a un contact là-bas. Le gaz a fait le chrome, il a récupéré le pare-choc et l'a rechromé. Ça m'a coûté, je crois, 300. 400 ré. Cool. Là, ça valait déjà le coup, tu comprends? Maintenant, et cette couleur, c'est bien la sienne? C'est vraiment la sienne. Oh, c'est sympa, la couleur est si belle, hein. Elle est belle, mec. Comme ça, une corcelle, je ne vois pas l'intérêt. Celle-ci, je pense qu'elle est restée une corcelle à cause de la couleur. C'est ça, même. Cette couleur s'appelle bronze lancer. Bronze Lancer. Bronze Lancer. C'est trop fou, mec. Ouais, non, elle est belle. Elle est vraiment belle. Et si tu allais la voir? Si tu prends quelques quids, ça lui ressemble, sauf que celui du quid est un peu plus foncé. Ah, c'est bien ça. Tu vois, il vire déjà au bronze. Bronze, totalement bronze. Lui, évidemment, est sous le soleil, waouh. Mais il était couvert de poussière, j'ai mis de l'eau et il a eu un peu de pluie. Non, c'est totalement bronze. Mais ma voiture, c'est juste passé un peu d'eau, une petite cire cristallisante, rien de plus maintenant. Alors, les gars, vous voyez comme c'est sympa? Là, parfois, peu importe la voiture. Ce qui compte, c'est l'attention que le gars a eue, le soin qu'il a pris d'aller là-bas et de préserver. D'ailleurs, cette semaine, Silvio, du HPV8, là, du Rio Grande do Sul, m'a montré une page à lui sur Instagram dédiée uniquement à la Corsair. Et j'ai trouvé ça fantastique, mec. Je vais mettre la page ici pour vous, parce que j'ai trouvé que c'était une initiative vraiment sympa, mec. Voici d'autres trucs sympas que j'ai fait ici dedans. Voyons à l'intérieur, laisse-moi filmer l'avant. Ici, on va déjà le voir de l'intérieur. Regarde ça, mec, là c'est l'avant, et c'est vraiment beau. Cette grille d'ici aussi était intéressante. Pourquoi? Parce que je faisais quelques travaux de peinture. Il en restait, mais j'ignore de quel modèle ou voiture Honda il s'agissait. En la peignant, je l'ai trouvé un peu terne, ce n'était pas ça. Très criard. J'y suis allé, je l'ai peinte et vernie. J'ai aussi peint cette grille. Ah oui? Elle, c'était l'original. Alors, qu'ai-je fait? Je voulais sans garder le noir et j'ai juste peint le contour ici, de la même couleur que la grille. Sympa. Il voulait seulement valoriser la clim ici. Sympa. C'est d'origine, non, il l'a gardé. Il reste ce craquelé, mais vu l'état avant, maintenant c'est nickel. Parce que tu n'arrivais même pas à voir le petit cheval. Regarde l'avant de la voiture, mec. L'avant est vraiment trop bien. On voit déjà d'ici que l'intérieur est beau, non? Ouais, et le tableau de bord aussi. Laisse-moi voir cette partie intérieure ici aussi. En fait, tout. J'ai tout restauré, même le toit est d'origine, tu comprends? Ah bon? Je l'ai simplement repeint. Tellement que là-bas, je ne sais pas qui, quelqu'un a fait un dessin, tu vois, une petite tache là-bas. Oui, maintenant, je vais devoir tout retoucher. Là aussi, derrière, c'était un peu moche, là-bas, regarde, là, près de la vitre. Sur la vidéo, ça ne se voit pas trop, mais il est légèrement jauni. Alors je vais le repeindre ensuite, pour qu'il soit bien blanc. Regarde la sellerie et les sièges. Et là, de ce que je n'ai pas fait, il ne reste que la sellerie. C'était déjà comme ça, non? Là, tu l'as fait faire parce que c'est difficile. Et là, j'ai aimé que le gars l'ait fait dans le style d'origine. Putain, c'est magnifique, mec, j'ai adoré. Et pour les côtés, il a fini par acheter. C'est la partie d'origine, seul le simili-cuir a été changé. Le tableau de bord aussi, ça je l'ai restauré, ici au-dessus aussi je l'ai restauré. Là, tu vois, il y a une rayure. Je pense que Naosei l'a laissé ouvert un moment. Le chat est entré, il avait fait une griffure. Ton oncle s'en occupait bien, n'est-ce pas? Non, il a acheté et il n'était pas resté. 3 ou 4 mois après l'achat de la voiture. Ah, il n'est pas resté longtemps? Alors, on a pris et on a commencé à faire, tu comprends? Mais le problème, c'est que au cours du processus, comme ça a pris du temps, mon oncle, lui, il était en train de suivre un traitement contre le cancer. Le pauvre. Et puis, un peu de temps avant, il a fini par décéder. Sérieusement?
Et ensuite, j'ai fini par terminer le processus. D'ailleurs, après, moi, mon frère, tu sais, avec mes oncles, hein, qui sont ses frères, on a fait ce petit autocollant-là avec sa signature. Ah, ça c'est pour lui. Donc sa signature est déjà restée. Pedro Gomez, waouh, c'est super, il a fait un hommage, c'est génial. C'est pour ça que je dis que celui-ci n'est pas juste une corcelle, tu vois. Tu comprends? Il y a la couleur, il y a l'histoire. Tout, ce n'est pas juste une voiture. Combien de fois on dit ça? J'ai fait quelques petites améliorations, j'ai mis des LED sur le tableau de bord. Sur le tableau de bord. C'est que je pense qu'ici, on ne pourra pas voir. Ah, on voit, oui, tu l'as mis. Ah oui, j'ai mis un LED blanc. Génial. Et le démarrage aussi. Il y a le start-stop. Regarde le gars, mec. Le démarrage s'effectue désormais dans le cendrier. C'est logique, non? Le cendrier a un dessin de flamme, et le démarrage se fait dessus. Très bien, Mano. Parce qu'il avait un problème au démarrage. Tu tournais la clé pour démarrer, et quand tu la ramenais un peu en arrière, il démarrait. Alors, je n'avais pas trop le temps de m'en occuper, j'étais pressé. Je l'ai emmené chez l'électricien qui m'a dit que c'était le commutateur à changer. Alors j'ai cherché et je ne trouvais pas. Alors j'ai vu ce cendrier, il ne marchait pas, j'ai dit que j'allais le brancher dessus, et maintenant ça marche nickel. Tu mets le doigt là, la voiture démarre direct. C'est dingue. Je ne croirais que si je le vois, Raphaël. Ne me laisse pas tomber maintenant, Carigno. Regarde là-bas, regarde, regarde, regarde. N'accélère pas, regarde là-bas. Puisqu'il a reculé, cela prendra du temps, voyons. C'est exactement ce qui s'est passé. Allez, il faut accélérer. Presque, mec, là il l'attrape. Voilà, regarde. Mais là, il y a un détail, tu vois. Tu peux voir que j'appuie et je garde déjà le doigt dessus. Sinon, l'allumeur reste allumée en continu. Ah oui. Tu as compris? Alors on a trouvé cette petite radio ici, un peu rétro. Ainsi, on peut écouter de la musique en Bluetooth ou via une clé USB. Pour le reste, ici, tout est d'origine. C'est cool, mec. La boîte à gants, tout. Vraiment soigné, vraiment cool, mec, vraiment cool, sérieux. Voyons voir quoi d'autre. Oui, ici c'est pour les feux de route, non? Pour les feux de route, tu appuies ici, regarde. Là, c'était vraiment moche, ici. Celui-ci, c'est pour les feux de route, et c'était vraiment moche, cet anneau. Ça, ici. Ce n'est rien d'autre que la finition d'un robinet de douche. Mon gars. Et ça s'est parfaitement adapté. Ah bon? Je l'ai regardé comme j'ai acheté un appartement, je vends quelques trucs. J'ai regardé ça. J'ai dit, mec, c'est parfait. Maintenant, je vais voir si je peux démonter ce bouton ici. Ou bien j'apporte ça à un gars pour faire la peinture ou le chromage, parce que celui-ci à l'origine était chromé, non? Regarde ça. Bon, pareil. On était là en train de parler du coffre. Et puis le coffre de celui-ci est resté comme ça. Tu veux voir? Regarde, poum. Le moteur ici, je ne l'ai pas enlevé. Ah non? Non, ni même le compartiment moteur ici. Quand j'ai fait la peinture du compartiment moteur, j'avais déjà tout démonté, il ne restait que le moteur. J'y suis allé, je l'ai recouvert de papier. Ici c'est plus simple, non? Et la taille du V8? Mais c'est à peu près la même logique. Le bon côté, c'est que le tien ici est noir. C'est plus facile? Ça facilite beaucoup plus celui-ci, non? Comme il y avait quelques petits détails là pour que tu puisses ajuster la peinture, mettre le vernis pour qu'il soit brillant. C'était un peu plus embêtant, mais rien de grave parce que j'y ai aussi pensé. Même pour enlever le moteur, il aurait fallu le laisser dehors. Et où est-ce que j'allais le mettre? Il risquait de rester dans un coin, de prendre l'eau, de la saleté. J'ai dit, laisse-le, tu comprends? Et si ça se trouve, ce bleu qui reste, je pense que c'est même le couvercle de ta voiture. Tu crois que c'est le même? Ouais, ici aussi c'est Ford, c'est tout pareil. C'est dans la famille. Tu comprends? Celui-ci, j'ai voulu le garder dans son état d'origine, même si je ne sais pas, hein, le klaxon était là. J'ai fait quelques recherches et je n'en ai pas vu beaucoup comme ça. Mais comme elle était déjà là, je me suis dit, ah, laisse-la là. L'équipe est en train de gagner sur mèche. Et j'ai juste fait la partie du câblage là-bas, avec une meilleure finition, avec un ruban spécial pour faire le faisceau et tout ça.
J'ai tout organisé là-bas, j'ai peint l'alternateur, car sinon, c'est déjà le 3e. C'est une vieille voiture et il n'y a pas moyen, soit elle fuit de l'huile, soit la pièce est défectueuse, soit la pièce pose problème. Mais celui-ci, regarde là-bas les petits tuyaux dont je parlais pour ta voiture, on peut faire comme ça. Regarde, tout ça c'est peint. Tu comprends? Oui, ça donne un bel aspect, non? Oui, pareil que dans ce cas-là, tu prends l'écrou, tu prends la rondelle, pour que les gars fassent la zinguerie et que tout reste dans le style d'origine. C'est ça, tu vois.